Bonjour à toi, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui je te propose une vidéo pour découvrir la notion d'homothétie, cette nouvelle et dernière transformation du plan qu'on découvre en classe de 3e. Une homothétie est une transformation du plan, c'est-à-dire une façon de faire correspondre des points du plan à d'autres points du plan, comme la symétrie axiale par effet miroir, comme la symétrie centrale en faisant des demi-tours autour d'un centre, comme la translation par glissement, ou comme la rotation en tournant autour d'un centre selon un angle donné. Tu as devant toi ici deux figures, la figure 1 et la figure 2, qui se correspondent par homothétie. J'ai obtenu la figure 2 d'après la figure 1 par une homothétie. Et l'objectif de cette vidéo est qu'on découvre ensemble les différents aspects d'une homothétie, afin qu'ensuite tu sois capable d'en reconnaître une, et surtout que tu sois capable de dessiner l'image d'une figure par homothétie. La première chose qui frappe quand on regarde ces deux figures, c'est qu'elles semblent avoir la même forme. Et effectivement, si on prend une copie de la figure numéro 1 et qu'on essaye de la superposer sur la figure numéro 2, on voit qu'on est capable de faire correspondre 2 à 2 les angles des deux figures. Du coup, si les deux figures ont les mêmes angles, ont des angles égaux 2 à 2, ça signifie que les figures ont bel et bien la même forme et que du coup la figure 2 est un agrandissement de la figure 1. S'il y a agrandissement, ça veut dire que les longueurs des deux figures sont également proportionnelles et on peut donc s'intéresser au coefficient d'agrandissement qui permet de passer de la figure 1 à la figure 2. Pour pouvoir déterminer le coefficient d'agrandissement, je dois connaître les longueurs de deux côtés qui se correspondent. Pour nous aider, je vais mettre en couleur les côtés correspondants. Et puis, pour préciser un petit peu les choses, je vais nommer les sommets de la figure numéro 1 et je vais nommer de manière correspondante les sommets qui leur correspondent sur la figure numéro 2. A correspond à A', B à B', C à C', et ainsi de suite, et les côtés de même couleur, orange, violet, rose, vert, rouge et bleu, se correspondent également. Pour déterminer alors un coefficient d'agrandissement, il me suffit par exemple de diviser la longueur orange de la figure numéro 2, la plus grande, par la longueur orange de la figure numéro 1, la plus petite. Nous obtenons la longueur A'F' de 10 cm sur la longueur AF correspondante de 4 cm nous permet de déterminer le coefficient d'agrandissement d'1/4, c'est-à-dire 2,5. Le sens de ce coefficient d'agrandissement, c'est que toutes les longueurs de la figure numéro 1 sont multipliées par 2,5 pour donner les longueurs correspondantes de la figure numéro 2. La figure 2 est donc un agrandissement de la figure 1 de rapport 2,5. Mais cette connaissance est insuffisante pour apprendre à dessiner par homothétie. En effet, un agrandissement ne renseigne pas sur la position précise des points. Une figure peut être l'agrandissement d'une autre en étant inclinée de plusieurs façons différentes. Il faut donc qu'on en apprenne davantage. Alors je te propose de regarder deux choses. La première, je te propose de remarquer que quelle que soit la position de la figure 1 et de la figure 2, les côtés correspondants semblent toujours parallèles. Alors ça c'est quelque chose que nous voyons sur un exemple qui est une illustration, mais je vais te demander de l'admettre. Effectivement, lorsque deux figures se correspondent par homothétie, les côtés correspondants sont systématiquement parallèles. Un deuxième point, c'est que lorsqu'on travaille avec des transformations, que ce soit les symétries, la rotation ou la translation, il y a toujours quelque chose à apprendre en traçant les droites qui relient les points correspondants. Et je te propose de faire ça tout de suite avec toi. Je vais donc tracer la droite AA', la droite BB', la droite CC', la droite DD', la droite EE', et enfin la droite FF'. Et tu notes tout de suite quelque chose d'assez stupéfiant, c'est que toutes ces droites se coupent en un seul point. On dit qu'elles sont concurrentes. Et si je fais bouger maintenant la figure 1, tu vas pouvoir observer que les droites se coupent systématiquement en ce même point, toujours le même. Tu peux noter que le point ne bouge pas. Les droites, elles, bien sûr, changent d'inclinaison, mais le point de concours de toutes ces droites reste bien fixe. Ce point il joue un rôle très particulier pour l'homothétie, c'est ce qu'on appelle le centre de l'homothétie. Je vais le faire apparaître, nous allons l'appeler O. Ce point O donc joue un rôle très particulier parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir finalement comprendre comment placer un point correspondant à un point donné par une homothétie. Pour comprendre tout ça, je vais faire un petit peu de ménage sur la figure et ne garder que quelques éléments. Je n'ai gardé de la figure numéro 1 que le segment FA et j'ai mis en évidence le segment F'A' de la figure numéro 2 que j'ai conservé par ailleurs pour que tu puisses te situer à peu près. J'ai également conservé le point O puisque c'est à partir de lui maintenant que j'aimerais travailler.
Regarde un petit peu la figure du triangle orange. Tu y reconnais certainement une configuration de Thalès. En effet, nous avons admis tout à l'heure que le côté FA et le côté F'A' étaient parallèles. D'après le théorème de Thalès, on peut donc en déduire cette égalité. OF' sur OF est égal à OA' sur OA est égal à A'F' sur AF. Oui, mais précédemment, nous avons vu que A'F' sur AF est égal à 2,5. Donc ici, toutes les longueurs du triangle OFA sont proportionnelles, bien entendu, d'après le théorème de Thalès, aux longueurs du triangle OF'A', mais on en déduit également, puisqu'on connaît le coefficient d'agrandissement de 2,5, on en déduit plus précisément que la fraction OA' sur OA est égale à 2,5. Et le fait que cette fraction OA' sur OA égale 2,5, ça sous-entend que la longueur OA' peut être obtenue en multipliant la longueur OA par 2,5. Et là, nous touchons au but, on est en mesure à présent de déterminer un protocole pour placer le point A', point correspondant au point A, dans l'homothétie qui permet de passer de la figure 1 à la figure 2. Voici ce protocole. D'abord, on voit que les points O, A et A' sont alignés. Donc si je dois placer le point A', il suffit que je commence par tracer une demi-droite d'origine O passant par A. Puis, je sais que le point A' va être obtenu de telle sorte que la distance entre O et A' est égale à la distance entre O et A multipliée par le coefficient de 2,5 d'agrandissement. Il suffit donc de mesurer la longueur OA, de la multiplier par 2,5, j'obtiens une longueur que je reporte à partir du point O sur la demi-droite OA, et je peux alors placer le point A'. Pour résumer la situation, une homothétie est donc une transformation du plan, c'est-à-dire une certaine façon de faire correspondre les points du plan à d'autres points du plan. Une homothétie est caractérisée par un centre d'homothétie et un rapport d'homothétie qui est un rapport d'agrandissement ou de réduction. Dans une homothétie de centre O et de rapport 2,5, l'image A' d'un point A appartient à la demi-droite d'origine O passant par A, et la longueur OA', c'est la longueur OA multipliée par 2,5. Cette vidéo s'achève, j'espère te retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Je vais notamment te proposer très bientôt une vidéo pour t'expliquer plus précisément les effets d'une homothétie et une vidéo pour te montrer comment dessiner l'image d'un point par homothétie.